Faute hier, c'est refaire un sans faute en prenant les options pour aller vite et être certaine de se qualifier pour la finale. Cette épreuve est déterminante. Seuls les 20 premiers seront en finale. Il faut donc faire un sans faute et aller vite. Le parcours aujourd'hui n'a pas de difficulté particulière, ce sera une vitesse. La seule difficulté, certainement, ce sera gérer la pression pour tous les enfants qui vont tourner. Ils sont beaucoup de sans faute hier, il y a un bon plateau, donc ils savent que tous les doubles sans faute ne partiront pas forcément en finale. Donc le chronomètre jouera. Et c'est ça la difficulté, c'est jouer le chronomètre, rester la tête froide et garder la technique. Clara est une très très bonne cavalière qui a une très bonne technique. Maintenant elle est très très jeune et c'est vrai que c'est une gamine qui a beaucoup envie de gagner et qui a le couteau entre les dents, comme on dirait chez nous. Pour Clara, une seule option possible, ne faire aucune erreur. Après la reconnaissance, place à la détente. Plus que quelques minutes avant l'épreuve, la pression monte. Je ne veux pas regarder la détente. Damaskilos et Clara vont pouvoir s'élancer pour la deuxième épreuve. Toute la famille est réunie pour soutenir la jeune cavalière. C'est bon. Elle touche toujours le dos. Ouais. Drop! Ça vole ça? Non. Clara n'a pas fait de refus, pas même de barre. C'est une faute de parcours qui lui coûte 4 points et lui ferme les portes de la finale. Elle a fait une erreur de trajectoire, donc c'est compté comme une volte, donc ça lui fait 4 points. Donc je suis déçu pour elle, c'est d'autant plus dommage qu'elle avait pris les options, elle envoyait bien, le poney était bien, ça avançait bien, c'était un beau tour. Il n'y avait pas de touchette, c'était pas en vrac, c'était bien monté, quoi, mais bon. Petit problème de concentration, donc il n'y aura pas de finale. Clara, effondrée, rentre directement au box sans même passer voir sa coach Barbara. Très déçue parce que là, elle aurait eu vraiment une chance. En finale, le poney est super, il saute super. Il a été super hier. C'est un couple qui s'est fait vraiment super bien. Et bon, voilà, c'est dommage. Donc on va la laisser un petit peu tranquille et puis on va débriefer un peu plus tard, lui demander ce qui s'est passé dans sa tête et qu'elle apprenne à ne plus recommencer, à prendre un petit peu de bouteille là-dessus, comme on dit chez nous. Quelques instants plus tard, Clara commence à digérer sa défaite. Rien de tel que passer des moments avec les chevaux pour retrouver le sourire. Il est temps de faire le point avec sa coach. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête? Je crois que même Clara ne le sait pas, c'est des trous noirs, c'est des réflexes qu'on ne fait jamais habituellement. Ce qui est vraiment dommage, parce que quand tu as un poney qui ne touche pas une barre, c'est se priver tout seul de sa finale. Donc voilà, ça va mieux, c'est passé, tout est redescendu, il y a le sourire. Mais l'une comme l'autre, sur le coup, c'est vrai que c'est un petit peu plus stressant et énervant. Non, j'ai été sans faute, jusqu'à ma volte, et puis après même j'ai pris les options et j'étais quand même sans faute. Je suis quand même contente, mais bon, si j'aurais pas fait ma volte, ça aurait été mieux. Clara n'a pas pu aller en finale. Mais pour le club de la Courbette, la compétition n'est pas finie. Il leur reste encore une chance de gagner. Alors tout le monde se recentre autour d'Emma, le dernier espoir. À la mode Beuvron, pour Clara, c'est la déception. Une erreur de parcours l'a privée de finale et de la possibilité de médaille.
c'est mort, il n'y aura pas de finale. Elle était furieuse, comme c'est pas possible, après elle, très en colère après elle. Mais bon, bah voilà, c'est la dure loi du sport. Et du coup, il y a Emma et sa ponette Maëlle qui passent sur l'autre piste. Donc on va y aller vite fait pour essayer de soutenir Emma. C'est son premier championnat de France, donc on est tous avec elle. Pour le club de la Courbette, il reste encore une chance de médaille. Emma, l'une des copines de Clara, a des chances de podium. Alors tout le monde est au rendez-vous pour soutenir Emma, qui, comme Clara, a été une redoutable compétitrice cette année. Mais là, c'est son premier championnat de France. Alors forcément, son papa, il est un peu stressé. Le parcours, il semble un petit peu peut-être plus difficile que ce qu'elle a fait dans le reste de la saison, mais ça paraît abordable, on espère que ça se passera bien. Vincent, le papa, est lui aussi cavalier. Alors forcément, il ne peut s'empêcher de jouer les assistants coach de Barbara. Le papa semble presque plus tendu que la cavalière. Moi, le 3, je dis que c'est le risque principal. 3 et 9. Mais le papa, c'est à moi, on recommence. En montant, prends un taxi s'il faut. Mais reste derrière. Mais c'est bien parce que le papa, reste derrière et tendu. Oui, papa, oui. Elle a 4 points, vous l'avez pris parce qu'elle a Pas de pression inutile. Aujourd'hui, l'objectif, c'est pas de faire le steeplechase. Je sais pas comment. C'est sans faute. Mais la cadence. La cadence. Oui. Sans faute, ça veut pas dire on ronfle. Ah oui, si, c'est mieux. Oui. D'accord. Tu l'abordes comme une épreuve Grand Prix, à part qu'à la fin, t'accélères pas. Ça fait aujourd'hui et demain, ça tombe bien pour aller. Ce sera demain l'épreuve vitesse. Pour Emma, tout se joue en 2 épreuves. Elle ne doit faire aucune erreur pour être parmi les meilleures et se qualifier ainsi pour la finale. Mais l'enjeu ne semble pas l'affoler. Le papa est très détendu, la fille a priori détendue aussi. On espère que ça va bien se passer. Tous sont unanimes, le parcours est difficile. Emma assurera-t-elle le sans faute indispensable pour être sur le podium? Très technique dans le sens où il a mis des petits pièges un peu partout. Il y a un 3, un auxerre sur palanque en début de parcours qui n'est pas évident à prendre. Un directionnel au milieu de parcours où il va falloir bien gérer sur auxerre avec des couleurs pas trop sautantes. Et un 12 relativement de biais où il va falloir bien dessiner. C'est en fin de parcours, ils sont un peu plus fatigués, ils ont tendance à couper les courbes. Donc le 12 tombera beaucoup parce qu'ils vont chercher tout de suite la ligne d'arrivée à droite, un petit peu ce qu'a eu Clara tout à l'heure, sachant que c'est une catégorie en dessous. Mais on est en minima excellence, et ce qui dit excellence, qui dit ceux qui ont le plus de quarts dans l'année. Donc c'est vrai que c'est vraiment les meilleurs de toute la France, quoi. À la motte, en effet, ce sont les meilleurs qui s'affrontent. Beaucoup de concurrents de talent pour seulement 3 places sur le podium. Emma reste pourtant concentrée et paisible à quelques minutes de son épreuve. C'est le moment de la détente. Elle ne doit pas se laisser envahir par le stress. Barbara lui fait ses dernières recommandations. Tu te redresses et cool aujourd'hui, hein? J'endors pas trop, prends une cadence normale. C'est parti pour le parcours. Tout le monde est là pour soutenir Emma. Clara, bien sûr, encourage sa copine. Peut-être aura-t-elle plus de chance qu'elle. Emma Bossou et Maëlle pour le centre équestre La Courbette. Staring at the sink of blood and crushed veneer. Told my love to wreck it all. Cut out all the rope to let me fall. C'est mort. Cette fois, c'est au tour d'Emma de voir son rêve s'écrouler. Une faute de 4 points vient également de la priver de podium. Là, elle fait une faute technique, c'est même pas, elle a pas pété les plombs, elle a très très bien monté. Elle a juste un petit peu lâché ses mains avant l'obstacle, un petit peu relâché ses rênes. Elle est venue frapper un peu dans le pied, elle s'est pas articulée, et puis voilà, une petite touchette de rien du tout, le reste était très propre.
Et puis, bon, 4 points, c'est pas non plus la fin du monde, hein, c'est pas mal, c'est son premier, donc c'est déjà très bien. Au box, Emma n'en revient toujours pas. C'est mon premier championnat, je sais pas, je comprends pas mon erreur en fait, je comprends pas. De toute façon, maintenant c'est perdu. Pour moi, t'es la meilleure, d'accord ? Clara et Emma sont arrivées au championnat de la motte avec des vraies chances de médaille. Mais la compétition est cruelle. Les deux cavalières n'ont pas été récompensées de leur performance de toute l'année. Je suis pas allée en finale. Puis même avec ma vol, j'étais à 61 secondes. Et le dernier qui prenait en finale, il avait 63 secondes. Donc bah, j'ai les boules. Parce que j'aurais été au moins dans les 5 premiers ou 10 premiers. Donc bah, je suis déçue un peu quand même. Bah c'est bête, à la motte, j'ai fait les premiers quarts tout le temps et là à la motte je fais pas de premier quart, donc c'est dommage. Je suis un peu déçue aussi parce que j'ai fait une belle année, mais c'est au championnat, ça paye pas. Mais pas question de baisser les bras. Pour les deux battantes, c'est sûr, elles reviendront. C'est un podium l'année prochaine. Voilà. À l'année prochaine. On va revenir, on va les avoir. Tac tac, faut que ça win. Ça win. Marie, j'imagine que vous connaissez ça, vous aussi, avec vos cavaliers, ils ne peuvent pas gagner à chaque fois. Non, mais à chaque fois, elles évoluent, elles apprennent des choses et c'est bien quand même de participer et même si elles n'ont pas gagné, elles évoluent. C'est toujours une expérience. C'est toujours une expérience, exactement. Okay. En tout cas, merci Marie pour votre accueil. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours sur Equidia Live à la même heure. Et comme j'ai la chance d'être au pôle international du cheval à Deauville, eh bien, je vais en profiter pour faire une petite visite guidée à cheval. On va se promener. Allez, c'est parti. À la semaine prochaine. Salut.